Justin et Mélanie vont pouvoir vivre leur amour. Ah non, qu'est-ce que je dis là? Voyons, c'est Justin et Sophie qui se séparent. Come on! Un peu d'honnêteté intellectuelle, sénéchal, là. Ah. Hey, on est jeudi, là, on fait des petites tâches, OK? Ceux qui veulent essayer le contenu Patreon, 1h30 de show et non pas juste 30 minutes gratuit comme vous avez sur les réseaux sociaux. 1h30 de show complète, c'est sur Patreon. Vous avez 7 jours gratuits. Prenez le temps de vous abonner, essayez-le. Vous allez l'adopter. Et si vous voulez continuer à écouter le show gratuit seulement, prenez le temps de vous abonner à Spotify, prenez le temps de vous abonner à YouTube et à Facebook, notre page. Ça l'aide énormément la diffusion du contenu. Merci beaucoup, les amis. Yes. Écoute, t'es prêt pour faire les annonces les annonces commanditées et tout ça? Ça va être, pas tant. ça va être magique. Pas de temps. Il y a comme une. T'as-tu remarqué qu'il y a une voix à prendre pour chaque fonction? Tu sais, c'est comme quand je niaisais en imitant la voix dans la REM. Là. Quand tu prends le transport en commun, c'est toujours le même type de voix qui fait les messages. Tu sais. Station Panama. Il faut que tu aies ce type de voix-là. Ben, je sais, quand j'annonce au baseball, mais je change ma voix quand même beaucoup pour mettre plus de style. Là. Puis ça me fait. Peut-être s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont déjà envisagé d'être prêtres ou quoi que ce soit, ça m'a toujours. Non, mais ça m'a toujours fasciné comment. Puis j'y vais quand même pas souvent. Comment ils font ça, non? Pour l'amour du Christ, je ne vais pas assez souvent à l'église. Ah, mais tu sais, quand tu vas à l'église, là, quand ils font la lecture des bouts, moi, ça m'a toujours fasciné comment il y a un type de voix, peu importe quelle église vous allez, peu importe le bout, vous allez dire... Évangile selon Saint Marc. Non, c'est plus là, ils arrivent, ils font... Lecture de l'Évangile, le livre d'Isaïe. Ah, c'est ça. Puis là, faut que ça, il y a comme un genre de wave à la fin où ça redescend d'un ton. Oui, c'est ça. Et Jésus rencontra Zachée en directement de sa maison. Et il lui dit, en rémission de tes péchés. Là, c'est comme... Il y a comme toujours cette voix-là. Je comprends pas. Après ça, ils se demandent pourquoi les églises sont vides. Calvasse, man. Veux-tu que je te donne 2-3 trucs? Ouais, c'est ça. Ça va être un peu de musique ou quelque chose, là. Quelqu'un qui danse, je sais pas. Là. Des danseuses là-dedans, ou je sais pas. Non, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Il y a des voix typiques comme ça. C'est pour certains... certains affaires qui veulent la voix de l'annonceur. Ce qui me fait rire, c'est la manière que tu l'as faite, là. Tu sais, je veux dire, j'ai vécu ma jeunesse à l'autre bout de toi. Tu sais, j'étais dans le bas du fleuve, tu étais au lac Saint-Jean, mais tu avais le même ton. Tu avais le même ton que le prêtre de l'époque qui était chez nous, puis que j'ai un autre que j'ai revu récemment, puis tout ça. Tu sais, ça traversait vraiment les régions, ce ton-là. Ouais, l'annonceur de baseball, c'est « Au bâton, le numéro 52! » En mai, là. Ouais. Ah non, c'est ça. Puis c'est toujours avec la même affaire. Là. Et de même qu'à la fin du repas, il prit la coupe en disant... Imagine, on anime le podcast au complet avec un ton de messe. Ouais. J'avais un prof d'université qui parlait un peu de même, honnêtement. C'était un petit peu gossant. Bon, qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, ben oui. Commençons par les choses sérieuses avant de rentrer dans le frivole. There's so much potential for beauty and for devastation. Fait que là, Frank, c'est le moment du show où est-ce qu'on est condescendant et on rit des gens. Parce que c'est vraiment la critique qu'on reçoit le plus avec cette victime du jour-là. Hein. Vous êtes vraiment rendu condescendant. Non, on s'amuse. Calmez-vous. Hein. Prenez vos gravoles. Non, ça, c'est pas vous, mais prenez vos... Je demande à ma femme. Mais j'ai oublié le nom des pilules. Un petit comprimé d'Effexor. Un petit attivant, là. Comment? Un petit attivant. Non, mais c'est juste parce que c'est les gens qui s'exposent
Moi, rendu là, je veux dire... Ou des gens qui font de l'acting un peu comme hier. Là. Ben oui, c'est ça, là, tu sais, je veux dire, ils se sont préparés un setup, et tout, ils sont bien contents qu'on parle d'eux autres, là. Non, aujourd'hui, c'est pas un audio ou quelqu'un qui fait des niaiseries sur TikTok, c'est un texte. Et tu sais qu'on parle souvent des émules philosophiques de José Legault. Donc, tu sais que... Non, mais tu sais qu'elle elle en a plusieurs dans le genre Hey, féminin. tu rentres là, Dans le mon fond. gars, dans la salle de réunion, puis tout le monde a le gros lipstick rouge sur les lèvres. Là. Oh oui, ben c'est c'est le mouvement Hockey Doomer. Donc, dans cette mouvance-là, tu en as quelques-uns. Tu as Mme Lefebvre, tu as surtout dans l'hémicycle de Québécois. Mais tu as aussi un homme dont on a parlé quelques fois qui, lui, je trouve, est un digne représentant de ça et qui écrit dans le journal Métro. Et il nous écrit aujourd'hui: Non, l'Amérique ne pleure pas, mon ami. Ah. Lui, Et lui là, je le soupçonne de pas toujours penser ce qu'il écrit. tu penses? Ah. Et- OK, fait que lui aussi, il joue un peu une game. Ah, mais écoutez, l'article est. C'est du. C'est. On est dans le hockey doomer, mais level final, là. C'est comme on disait quand je jouais aux jeux vidéo quand j'étais petit, c'est le boss de la fin. Ouais, mais j'y crois plus, ça, qu'on pogne le boss. J'ai autant l'impression que le boss de 2023, il est plus hot que le boss de 2016. Ouais, c'est ça. Écoute bien ça. Cher ami, j'ai en tête depuis quelques jours ta remarque sur la toune des Cowboys fringants, à savoir plus concrètement si celle-ci se veut symptomatique d'un mal de vivre collectif actuel. Donc, il parle de la toune L'Amérique pleure, d'où le titre. Hey, tu sais se tirer une Euh, balle, cette toune-là, il y a un peu. ben oui, ben, merci. Je te sais en ce moment précis aux prises avec un découragement carabiné. Celui qui inéluctablement survient cycliquement chez tout militant de ton acabit. Donc, il parle à sa crowd, en gros. Là. Empathique, juste et entêté, tu doutes, sinon redoutes de la portée réelle de tes actions, prises de parole et postures idéologiques. Tu refuses, me disais-tu encore avant hier, de débattre davantage avec les cons, ceux-là même qui t'ont atteint trop souvent en plein cœur, OK, sensible chez toi. c'est un pep talk aux activistes. Ouais, c'est ça. C'est un. Oh, oui, exact. C'est un genre de cri de ralliement, mais ça, je sais pas trop, moi, ça me motiverait pas tant que ça. De par leur bêtise et leur méchanceté, les tempêtes traversées laissent invariablement des traces sur le rivage. Preux Le tien chevalier. est en particulier. Preux Chevalier et Cunégonde arrivent là, dans pas long. Le tien étant particulièrement piétiné, tu considères lancer la serviette de la militance et te consacrer entièrement à ceux que tu aimes. Flipper des Nombreux. burgers. Et qui te mentent à nombreux. Et là, attends un peu, là, on arrive dans le croustillant. Sache, comme je te l'ai souvent dit, ma compréhension complète, en ces heures de dictature du populisme, d'anti-science et de mensonges trumpistes. Il est temps de sortir du sol de ta mère. Le combat social épuise, voire pulvérise les plus opiniâtres d'entre nous. Alors que la planète crame chaque jour davantage. Ah, voyons, il n'a pas eu le mémo, lui. Elle est en ébullition, Frédéric. Ouais, Elle ne non, crame c'est ça. pas, elle est en Non, non, ébullition. exact. Puis vous autres, vous êtes comme les petits homards, vous êtes sur le bord de virer jaune orange. Alors, non, écoute bien ça, écoute bien la phrase est malade. Alors que la planète crame chaque jour davantage, les pirates de Twitter, cerveaux lavés et commandités par des charlatans multiformes, attaquent à coups de désinformation assassine. Il y a plus de texte contre le pirate. Ben non, ça en Il prend, voulait son ça 2 en- minutes de gloire. mais ça en prend un par semaine. OK. Un par semaine. Et là, c'est quand même assez drôle pareil parce que là, il dénonce la manipulation, la désinformation, tout ça. Et là, je te signale que dans ce paragraphe-là, il parle des pirates. Alors, voici la suite. Alors que l'extrême droite prend du galon à chaque centimètre carré, des chroniqueurs bien en selle payés payés à frais par des manipulateurs de première martèlent au contraire que celle-ci n'existe point. Alors que ces mêmes fraudeurs intellectuels présentent le wokisme comme étant la 4e émancipation de la pensée totalitaire à travers l'histoire, sans mention des laits d'Hitler et Mussolini. Oh my God. Personne ou presque. Avez-vous Wayne compris Godwin. la malhonnêteté là-dedans? Là? C'est apparent.
Alors que la cruauté animale, sujet qui t'interpelle particulièrement, se déroule sans heurts dans l'apathie complète et le quotidien de la quasi-totalité des citoyens terrestres. Alors qu'outre sa sauvagerie, ce même élevage compte pour 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre, soit son facteur le plus substantiel, n'émeut Fait que là, il quiconque. dit à ses flippés de burger que la viande, c'est mal. Ouais, Ils c'est vrai, c'est pas l'air que n'auront plus de job au McDo, man. Ben non, mais ils vont flipper du Beyond Meat, là, pas de Ah, trouble. OK. Ça se défait plus, par exemple. Faut que tu fasses attention quand tu flippes. Ça n'a pas tendance, ça n'a pas un gros tonus, ces Mais trucs-là. ça te prend combien d'heures de flippage de burger pour avoir assez d'argent dans tes poches pour aller faire de l'activisme après? Moi, mon guess, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup d'heures de flippage de burger. Il y a plus. Mais lui, il est correct, il est avocat. Fait que le cash, il ne doit pas avoir de problème Il d'argent. parle à ses activistes. Là. Il parle. Ben oui, c'est ça. C'est- Alors qu'avant d'écrire ces lignes, une amie en visite à Auschwitz m'écrit ceci. Tu avais raison. C'est plein de gens ici prenant des selfies, grand sourire au visage. C'est à mourir de bêtises. Tout ceci, en bref, pour te dire que je comprends, ressens et empathise avec ton découragement actuel. D'aucun ordinairement constitué le serait à ta moins. C'est quand même bien écrit, pareil, il faut le dire. Non, il y a du style, Là- le gars. Là. Oui, il y a du style. Tu sais, je ne remets pas ça en question. Le lien, j'ai skippé un petit bout parce que Hey, c'était c'est Richard Cœur de Lion là, pour les pauvres. Oh, et ben, d'après moi, il y a quelqu'un qui essaie d'enlever l'épée pognée dans le rocher dans pas long. OK. C'est avec la table les chevaliers de la table ronde. À l'attaque Le des lien- pirates. Oui. Le lien avec la toune des cowboys. Ouais, c'est Ceci, vrai. au compte. Ben oui, parce que. Je l'avais oublié. Oui. Après être passé par les pirates, sont d'extrême droite et nazis, Ouais. avec son ami qui était dans le camp de concentration. Mais il n'a c'est pas bon, plugué quand du même. M. C'est décevant. Non, mais j'imagine que ça rentrait dans les manipulateurs Ouais, je sais, mortifères. mais ou je sais d'habitude, ils sont pas, plus évidents que ça, les liens. Tu sais, ça aurait pu Ouais. ultra-conservateur ou quelque chose comme ça. là. Ouais. Au contraire de toi et du populaire band, il m'est impossible d'imaginer l'Amérique pleurer. Parce que pour être triste, encore faut-il être conscient de son malheur ou du désastre imminent. Oh! Or, l'humanité ignore le train mortifère sur le point de la frapper. Hey, non, mais mettons qu'il croit vraiment ce qu'il écrit. Là. Sa vie est donc bien triste, man. Oh oui, C'est... L'avenir de José Legault est assuré. Là. Ah non, écoute, il y a de la relève, mon gars, ça cogne à la porte. Là. Et là, écoute bien, tu parlais de Duhem, il n'y a pas Duhem, mais il y a un autre buzzword, on va voir si vous allez être capable de le détecter. L'Amérique insouciante serait donc un titre davantage précis, à mon sens. Au moins, ou pour reprendre le classique de Sisyphe, il faut plutôt imaginer le troqueur, celui de la chanson Heureux. Insouciante et donc non résignée, pour l'instant du moins, l'Amérique verra incessamment le retour du balancier faire son œuvre. Restera à valider, le cas échéant, le temps disponible pour empêcher que le monde ne se défasse. Dans l'intervalle, mon ami, mon frère, si le désarroi poursuit sa quête de destruction massive, raccrochons-nous encore à ces mots de l'irréductible Camus. J'imagine que ça doit être Albert et non Xavier. Là où il n'y a pas d'espoir, il faudra en inventer. Je t'aime, Frédéric. Hey, finalement, je te disais que c'était un speech de motivation pour les petits commis, là, mais oublie ça, là, ils ont besoin d'un activant après la lecture de leur texte. Mais, sérieusement, c'est pas pour rien que je passe ce texte-là. Là. C'est drôle. Puis ça Mais fait la gauche démoralisée de trop de défaites, voulez-vous rire de moi ou... Vous contrôlez le narratif, on parle de vous autres à tous les jours, man. Mais quand j'ai donné l'entrevue à Jérôme pour l'immédiat, qui était titré que la décroissance, c'était une mouvance réactionnaire, mais je le pense pour une bonne partie de la gauche en général. Je ne dis pas tout le monde, mais une bonne partie. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'en rendent pas compte, ils se croient progressistes, ils pensent qu'ils portent l'avenir sur leurs épaules, mais quand tu écoutes et tu lis ce qu'ils disent, là, ils sont exactement le cliché de la personne réactionnaire que tu t'imagines, qui est genre nostalgique. Le monde, ouais, tout s'effondre devant nos yeux, tout ce que j'aimais disparaît et la vie s'en va, je regarde le monde brûler. Mais ça, c'est la même affaire que le Conservateur social.
que le conservateur social qui, au moindre mollet dégarni, qui voit passer quelque part, il est comme encore la débauche et la décadence civilisationnelle. Ah, c'est sûr que le mollet est rendu aux fesses. Sodome et Gomorre. Non, mais c'est ça, c'est Sodome et Gomorre. Là. C'est l'effondrement de la tour de Babel. Puis, c'est là qu'on est, mais c'est surprenant de voir. Ben, moi, ça ne me surprend plus. Mais c'est du gauchisme doomer. Mais tu sais, ce que je trouve contre-productif dans leur camp, tu sais, mettons que mon but serait que les idées progressistes avancent. Je vois pas pourquoi je serais démoralisé comme ça. Je veux dire, on passe notre temps à gagner. Hey, je veux dire, sérieusement, là, les gens de centre-droite, modérés, qui aiment le libéralisme, je veux dire, on accumule beaucoup plus de défaites que de gains dans une année. Là. Puis en bout de ligne, on continue à avoir du fun pareil. C'est ça qui est fascinant. Tu sais, moi, le monde dit que le type de radio qu'on fait, c'est qu'on passe notre temps à chialer. Mais Christy, moi, j'ai le feeling qu'on a du fun dans ce qu'on fait. J'ai le feeling que la gang qui nous écoute, ils ont du fun dans ce qu'ils font. Puis on passe notre temps à perdre. On gagne jamais, là. Mais je comprends pas. C'est un argument d'opposition pour s'opposer. Mais moi, je l'ai quasiment chaque jour. Ah, c'est ça, hein? Toi, tu passes ta semaine à chialer sur Twitter. Mais t'es comme moi, mais c'est quoi vous pensez de donner de l'opinion? Si vous voulez écouter des kiwis et des hommes, allez-y, là. Allez. Mais non, puis il y a la semaine verte aussi. Vous irez retourner checker Boucard Diouf, Francis Reddy, crosser une palourde royale. Non, mais c'est ça pareil. La palourde royale, toi. Je savais qu'elle allait sortir. Vous checkerez une entrevue à sucré-salé avec le gars qui faisait Charles Patnaud dans une galaxie près de chez vous. Je sais, tu sais. Celui qui ressemble au Père Noël à cette heure. Celui qui ressemble au Père Noël à cette heure. Mais c'est ça, c'est que par définition, l'opinion, celui qui commente l'actualité, ben, il a l'air de chialer parce que tu commentes l'actualité, les scandales qui arrivent, tout ça. Tu sais, j'animerais pas un compte. Si je pose des photos de chats, là, puis aujourd'hui, c'est donc le fun, j'ai rénové ma salle de bain, puis tout ça, ça intéresse personne. Mais en fait, c'est ça la réalité. Je comprends pas cette. Je dis que la gauche gagne tout le temps, là, mais c'est pas vrai. La réalité, c'est que le centre, puis au Québec, le centre-gauche gagne tout le temps. Tu sais, la game un peu avec les activistes, c'est qu'eux, sont un peu borderline extrême. Tu sais, je veux dire, quand t'arrives, puis... Tu sais, quand t'es pas satisfait de la situation, puis ta seule idée que t'as pour remédier à tout ça, c'est d'aller péter des vitres, ça se peut que tes idées soient un peu intenses. Là. Tu sais, ce que tu veux comme société, c'est probablement plus extrême que ce que la majorité des gens veulent. Puis, d'un autre côté, si tu vas sur l'autre côté du spectre politique, quelqu'un qui est très, très, très à droite, qui va être un activiste de droite, c'est un peu le même pattern. Tu parles à des activistes, des militants, des gens qui frôlent avec les extrêmes à l'occasion, tu es dans une position... Eux sont toujours déçus. Ils sont toujours insatisfaits parce que ils ont l'impression que ça va jamais de leur bord. Ça va jamais assez loin. Mais la réalité, c'est que tu regardes qu'est-ce qui se passe réellement dans la société. Premièrement, la société est gouvernée au centre. En toute logique, c'est normal. C'est là que la majorité des gens sont. Puis, encore des élections démocratiques qui se gagnent avec l'électeur moyen, médian. Là, ben... Faut quand même rappeler un truc. Là. Le centre n'est pas situé à la même place selon le pays où vous êtes. C'est ça, exact. Aux États-Unis, le centre, là, pour ici, c'est l'extrême droite. Ben, dans la tête des médias, mais la réalité, c'est pas bien différent. Là. Ils sont beaucoup plus libéraux que nous autres, en étant plus conservateurs sur des sujets sociaux que nous autres. Mais quand tu arrives et tu observes ça froidement, là, dans la vie de tous les jours, la vie se ressemble énormément. Là. Ah oui, non, la vie comme telle, mais ce que je veux dire par là, c'est, ben, regarde, je vais y aller de même. Si tu prends tous les députés qu'il y a à la Chambre à Ottawa, au Parlement, moi, mon guess, c'est qu'il y en a peut-être 15-20 là-dedans que si tu les mets aux États-Unis, sont des républicains, les autres, c'est tous des démocrates. Ah, je suis d'accord. C'est ça que je voulais dire, par le centre n'est pas à la même place d'un endroit à l'autre. Vous aurez compris qu'au Québec, le gouverner au centre, ça veut dire gouverner au centre-gauche. Ouais, mais oui, ça ne veut pas dire gouverner au centre-droit. 100% des élus québécois sont des démocrates aux États-Unis. Là. Exact. Non, ça j'embarque là-dedans. Mais ça reste que, tu sais, il n'y a pas... de l'extrême gauche au Parlement, il y en a un peu, mais il n'y en a pas beaucoup. L'extrême droite au Parlement, il n'y en a pas du tout.
gay. Non, c'est ça. On va arrêter, là. Mais... il y a tellement pas d'extrême droite au Canada que ce qui y ressemble le plus, c'est une femme de couleur noire qui est contre l'avortement. Ouais, c'est ça. Ça, les gens appellent ça l'extrême droite. Ouais. Déjà en partant... On repassera, là. On repassera, là. Fait que, tu sais, t'es vraiment dans cette zone-là. Tu sais, moi, c'est pour ça que quand tu arrives puis tu te tiens trop souvent avec des activistes militants, fait que moi, je pense que c'est le cas de notre ami Frédéric, ici, là, ben, tu as l'impression d'être entouré de gens déprimés qui ont l'impression qu'ils gagnent jamais. Mais c'est juste parce qu'ils sont ultra militants, là. Oui. La réalité, c'est que le gouvernement du Québec prend de plus en plus de place. Il y a de plus en plus de règlements, puis on se tasse de plus en plus vers la gauche du spectre politique. Puis un jour, peut-être qu'il va y avoir un rebalancement vers la droite, mais ça va rester du centre-droit. Puis avant de ramener ça vraiment au centre-droit, je veux dire, il va falloir repasser par le centre au Québec, là. Mais tu sais, des voir déprimés puis dire on perd tout le temps, crime, c'est quoi tu veux comme place pour vivre? Tu veux le communisme totalitaire, là? Parce Je ne que sais pas ce qu'ils veulent exactement, ces gens-là. C'est dur à suivre, honnêtement, c'est quoi leurs revendications. Tu sais, je veux dire, José Legault nous disait que dans le texte que je t'ai lu hier, que le Canada, c'est un pays incroyablement inégalitaire. Il fallait que Justin Trudeau fasse de quoi? Excuse-moi, là, mais Chris, c'est le premier ministre le plus à gauche qu'on a jamais eu dans l'histoire du Canada. Il passe sa journée à parler de patente de même. Il a dépensé comme s'il n'y avait pas de lendemain. D'ailleurs, ça nous amène à l'autre sujet, c'est que tu sais qu'il a fait son remaniement ministériel. Et ce remaniement ministériel-là, ben, c'est complété, je pense, hier, parce que dans le début de son mandat, sa conjointe avait un rôle très important. Oh, elle s'est fait remanier. Je pense qu'il y a un petit remaniement de ce côté-là. Donc, Mme Grégoire, qui est au début du mandat de Justin Trudeau, était tout souriante, elle chantait des chansons. Elle était presque... En fait, pendant un bout, on se disait, coudonc, on est-tu devenu... tu sais, les gens aiment ça parler de l'américanisation de la politique canadienne. On aurait dit que c'était notre première dame, là, comme en France ou comme aux États-Unis. Il y avait un rôle quasiment principal. La First Lady aux États-Unis, c'est réellement une institution dans le sens qu'il y a un bureau, il y a du staff attitré à la First Lady. Quand on parle d'institution, là, c'est ça en réalité. Peu importe qui occupe le rôle de First Lady, il y a du staff et des bureaux, là. C'est vraiment quelque chose d'institutionnalisé. Puis quand... Ben, son rôle ressemble un peu à celui de ici, là, le lieutenant-gouverneur. Donne des médailles, soutient des causes. C'est un peu un genre de rôle honorifique, mais qui a un budget, un bureau. Puis on sentait qu'on s'en allait vers là. Pour vrai, là, au début du règne de Justin Trudeau, on sentait réellement qu'on s'en allait vers là. Mais pas depuis 3-4 ans. Disons que depuis 3-4 ans, on sentait que l'affaire était ketchup un peu. Ça ne marchait pas vraiment entre les deux, même que tout était pas mal fake. Mais ce qui était drôle, c'est que quand tu parles à micro fermé avec plein de monde du milieu politique, c'était le plus grand secret de polichinelle qui existait, qu'ils n'étaient pas ensemble. Écoute, ça montre tellement l'hypocrisie canadienne, là, mais c'est incroyable. Écoute, il faut que je te retrouve le tweet de Jean-Marc Léger là-dessus. Sans s'en rendre compte, il admet ce que moi je lis ici. Je le lis parce que je sais que beaucoup de gens ont été bloqués par le monsieur en question. Je vais vous le trouver. Il ne doit pas être bien loin. Ça, c'était il y a 18 heures. Ouais, voici ce qui est écrit. Pas facile, la politique. Il y a peu de gens qui n'en ressortent pas meurtris. Je connais beaucoup d'histoires malheureuses d'ex-politiciens. Séparation, infidélité, dépression, alcoolisme, drogue ou incapacité à se trouver un travail. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est ce que j'essayais de vous dire l'autre fois. Je sais pas, je me souviens plus dans quel contexte. Je disais, les journalistes et les influenceurs, les membres des médias, appelez-les comme vous voulez, parce que lui, je sais pas exactement. Théoriquement, c'est un sondeur qu'on ne devrait pas connaître, mais il est un commentateur des médias. Donc, je le considère comme un journaliste / chroniqueur, influenceur. Ben lui, ce qu'il nous dit, c'est « Hey, si vous saviez tous les potins que je sais, ces anciens politiciens, des drogués, des dépressifs, des cocufiés, venez-vous-en. » Mais ça, c'est toutes des affaires qu'ils taisent. Ils ne disent pas au public. Ils sont au courant de ça. Donc, ce qu'il dit de manière implicite, c'est « Je le savais. » Je le savais. Ben, je ne sais pas si j'interprète mal son propos, mais moi, c'est ce que je comprends.
Parce que tout le monde, écoute, si 2 ticlins comme nous autres, c'est ça, puis il n'a pas été surpris, puis Christian, on l'avait même dit jeudi passé dans le podcast de manière ironique. Je l'ai fait jouer hier dans le live si vous voulez revoir ce On moment-là. peut le remettre direct là, je pense, si tu veux garder. C'est sûr que quand il est question de pour qui je vote, il n'y a pas grand E égale MC2 là-dedans. C'est plus genre, lui, j'aimerais prendre une bière avec, lui, il a l'air fin, lui, il a l'air ouvert. Moi, c'est ça que j'aime le plus, c'est les critères psychologicaux débiles. Lui, il a l'air ouvert. Puis, tu sais, on s'entend, là, Justin Trudeau, si juste les votes des hommes, le vote des hommes sort demain matin, il mange une sincère volée, là. C'est le vote féminin qui lui permet d'être compétitif présentement. Mais le vote des femmes, souvent, peut bouger très, 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 très vite. Puis généralement, il bouge en masse plus rapidement que les hommes. Fait que, tu sais, si ça se met à aller dans la mauvaise direction pour Trudeau, puis que les femmes finissent par dire que finalement, ben, c'est plus le petit gars gentil que tu veux avoir comme gendre, puis qu'il commence à trouver que le petit gars propre à Pierre Poilievre, il est bien correct. Il peut se passer de quoi de vite, là. Oui, ben je vais te dire, moi, ce que je pense qui peut être dangereux pour les libéraux, c'est ce que tu viens de dire, mais à une virgule près. C'est que je les ai ici, Federal Vote Intention by Gender. 42% des Canadiens hommes vont voter conservateur et 28% pour les libéraux, 13% pour le NPD. Il y a exactement le même nombre, il y a le même pourcentage de femmes qui vont voter libéral, c'est-à-dire 28%. C'est à 32 chez les conservateurs, mais 23 chez le NPD. Oh. Ça veut dire que si le gars, avec la Rolex et le truc orange sur la tête, il lui fait une opération de cruise, le vote libéral peut s'effondrer dans un genre d'effet de déplacement. Mais les femmes sont en train de larguer les libéraux pour vrai. C'est commencé. Hey, t'imagines-tu l'effet s'il fallait qu'ils apprennent que le beau Justin, il est plus avec sa blonde? Hey boy. Ça fait 3 ans qu'il est avec Ouais, nous. c'est ça. Il est pas fiable, lui? C'est ça. Hey, parce que l'affaire de la suite à 6 000 $, là, au Palais Royal. Ça vient de parce ça. que Mélanie Joly, elle a mis beaucoup de pression pour ne pas divulguer c'était qui était dans cette suite-là. Ben, elle ou pas, je me souviens plus exactement de qui mettait de la pression. Ben, c'est son ministère. Quand je parle de elle, c'est son ministère qui ne voulait pas divulguer l'information. Ben, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que les conservateurs savaient l'histoire. Parce que c'est pas il n'y a rien de scandaleux à ce que cette chambre-là, à 6 000 $, le montant avant était plus ou moins connu, mais c'est un endroit où logent les dignitaires, entre guillemets, canadiens quand ils vont à Londres. Et là, encore plus pour un événement officiel de même. Fait que ça aurait pu être Trudeau, mais ça aurait pu être la lieutenant-gouverneur ou je ne sais plus trop qui, là, la gouverneure ou whatever, qui va dans ces lieux-là ou un autre membre du gouvernement, puis c'est pas un scandale. La raison pour laquelle il y a une demande d'information qui a été faite, hey, c'est qui était dans cette chambre-là? C'est que quelqu'un savait qu'il y avait quelqu'un dans la chambre qui n'est pas censé d'être là. Sinon, il n'aurait jamais fait cette demande-là, puis le gouvernement aurait tout de suite dit ben, c'est monsieur le premier ministre, comme d'habitude. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Qu'est-ce que veulent sous-entendre les conservateurs? Mais en refusant de divulguer l'information, ils ont alimenté les rumeurs reliées à ça. Genre, qui était dans cette Christie de chambre-là? C'est pour ça qu'il y a eu un scandale. Parce que dans les faits, il n'y en a pas de scandale. Tout le monde est au courant. Le premier ministre du Canada, il va aux funérailles de la reine d'Angleterre. Il est dans une chambre d'hôtel qui coûte cher. Hey, gros scandale. On fera pas. Je veux dire, si ça se trouve, Stephen Harper a peut-être déjà couché dans cette chambre-là. Ou dans cet hôtel-là. Où ce qui était. Ils ont réellement essayé de camoufler l'information. Fait qu'il y avait de quoi cacher pour de vrai. Ben, c'est ça. Bref. Fait que, tu sais, c'est un. Puis écoute, je l'ai compté hier soir, mais à un moment donné, on a un auditeur qui nous a écrit. Puis cet auditeur-là, il fait du transport. Je ne donnerai pas plus de détails, là. Mais il a transporté le premier ministre d'un endroit à l'autre au Québec. Puis il nous a dit, écoutez, il n'y avait pas de Mme Trudeau, puis il y avait du monde qui se tenait beaucoup par la main.
Ça fait plus d'1 an, ce message-là. Fait que, tu sais, c'était au vu, au su de tout le monde. Tout le monde en est conscient. Mais ben, il s'est passé la même affaire avec Geneviève Guilbeault. Je veux dire, on a appris c'est des gens qui checkaient l'Instagram, qui étaient comme coudon. Il y a bien des photos avec Mathieu Lacombe collées. On recevait des photos dans des restaurants de Québec aussi. Du monde nous envoyait ça. Hey. Mais si nous autres, on sait ça, puis que le commun des mortels a entendu les mêmes rumeurs, vous pensez toujours même pas que les journalistes qui aiment ça fouiller dans les affaires, ils savent, puis il y a juste personne qui veut se mouiller, parce que c'est ça la culture canadienne. La culture canadienne et québécoise, c'est quoi? C'est ce que Jean-Marc Léger a écrit sur son compte Twitter. Je vais vous le remettre pour pas que vous pensiez que j'ai inventé le truc. Regarde ce qu'il écrit. Pas facile, la politique. Peu de gens qui s'en sortent pas meurtris. Je connais beaucoup d'histoires d'ex-politiciens. Séparation, infidélité, dépression, alcoolisme, drogue ou incapacité à se trouver un travail. Donc, lui, il connaît des histoires d'anciens politicos, alcooliques, drogués, cocus, trompaient leurs femmes, tout ça. Mais il ne dira pas. Tu penses-tu qu'il va arriver et il va dire hey, tel ancien chef du PLQ, là, trompait sa femme, gros comme le bras, on sait c'est qui la maîtresse, tout ça. Mais ça, là, c'est pas un jugement que je fais de valeur, ça devrait ou ça devrait pas être de même. Mais ce que je constate, c'est qu'ailleurs, dans le monde, ces informations-là, ils seraient sur la place publique. Quand François Hollande était président de la France, là, il y a sa maîtresse qui avait écrit un livre, c'était partout dans les journaux. Quand le prince Charles a trompé Diana avec sa tendre amour d'enfance qui est à cette heure la reine consort, c'était partout. Là. Tout le scandale, c'était dans les journaux. Il y avait des articles de journaux. Hey, où est Mélania? Mélania, elle a refusé de lui tenir la main, Yann. Tu te rappelles les articles de journaux? Oui, puis les Québécois embarquaient là-dedans. Là. Les Québécois, ils aimaient beaucoup ça, les potins. Ouais, avez-vous vu? Hey, t'as-tu vu la vidéo? Et nos journalistes aussi, hein? Nos journalistes adoraient. Ben oui, avez-vous vu la vidéo? Trump qui monte dans Air Force One ou qui descend de l'avion, il essaie de tenir la main à Mélania, puis il donne une petite tape sur la main, elle ne veut pas y tenir la main. Ils sont peu ensemble. Ça paraît, de toute façon, t'as-tu vu l'âge du bonhomme puis la femme? Hey, c'était les gros ragots puis la grosse patente. Même, à un moment donné, c'est allé jusqu'à l'indécence de dire que ça avait été sous-entendu. Je ne nommerai pas le média parce que je ne suis pas sûr du média, je ne me rappelle plus, mais il y a un média québécois qui avait sous-entendu qu'on n'avait pas vu Mélania depuis quelques semaines et que c'était probablement parce qu'elle cachait des marques sur son visage. Ah oui, je me rappelle. Parce que le gros orange y abattait. Hey, ça t'allait loin, là. Là, tout d'un coup, la vie privée des gens n'existe plus. Ben, Bill Clinton avec Monica Lewinsky, si on est au Canada, ça sort pas, ça. Ben non, ça sort pas. Toutes ces affaires-là. Vous pensez qu'au Canada, ça n'existe pas, ça? Tous les pays de la Terre, les présidents ont toutes des histoires. Stormy Daniels, Monica Lewinsky, en France, là, Hollande avec sa maîtresse, Sarkozy avec Carla Bruni, toutes sortes de potins, de patentes, de cul, puis tout. Ça existe dans tous les pays sur Terre, mais au Canada, nos politiciens, là, c'est douette comme une barre. Il n'y en a pas un qui a trompé sa femme, il n'y en a pas un qui est alcoolique. Il y en a. Mais rappelle-toi de l'histoire de l'ancien député libéral. Comment il s'appelait? Picotte. Je ne me rappelle plus de son nom. Yvon Picotte. Yvon Picotte, je pense. Ou Raymond Picotte, un truc de même. Le gars avait donné une entrevue. Il disait qu'avant l'avant-midi, il buvait un 26 onces de vodka quand il était à l'Assemblée nationale. C'était chaud raide à l'Assemblée nationale. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Yvon Picotte. Cherchez ça, Yvon Picotte, vodka. Il y a quelque chose là-dedans, c'est ça. J'y vais de mémoire, là. Mais il me semble que c'est ça qu'il disait qu'il se calait un 26 onces de vodka avant l'heure du dîner. Nouvelliste, je pense qu'on a un article ici. Je pense que tu as raison. C'est une mémoire de fou. Nous sommes le 20 mars 1979. Yvon Picotte sait que ça ne peut plus durer. Dans le corridor du Parlement, son problème d'alcool est un secret de polichinelle. Il y a un mais à côté de son nom et ça me fait suer. On chuchote dans son dos. Yvon, c'est un bon gars. C'est quelqu'un qui aurait de l'avenir, mais c'est un homme qui a du jugement, mais les collègues ne finissent jamais leur phrase. Pas à la peine, les journées de celui qui est alors député de Masquinongé se ressemblent de plus en plus.
Le matin, ça allait relativement bien. Il avait les idées claires, son verre de jus d'orange et vodka. À midi, c'était déjà plus compliqué. Je n'étais plus capable de prendre mes responsabilités. À 15 heures, le mal était fait. Le politicien devait se faire remplacer aux travaux de la commission parlementaire. J'avais déjà bu un 41. Hey, Christy, 15 heures. Ah, excusez, j'ai été généreux. J'avais dit un 26, c'est un 40. Dit-il avant d'ajouter que la soirée était l'occasion de s'envoyer une deuxième, voire une troisième bouteille de fort derrière la cravate. Shit, il t'inquiète, le bonhomme? Ah oui, t'inquiète. Le 20 mars 1979, le député a composé le numéro de téléphone de Jean-Paul Diamond. Les deux hommes s'étaient connus à Louisville où, avant de se lancer en politique, Yvon s'était dirigé dans un centre d'éducation aux adultes. Jean-Paul y avait étudié et l'enseignant ne buvait pas une goutte d'alcool à l'époque. J'avais horreur de la boisson. Mais l'élève, lui, avait la réputation de prendre un coup solide. J'étais un buveur de bière industrielle, admet celui qui vidait les bouteilles les unes après les autres, jour après jour et depuis des années. Son rêve était de boire une vanne au complet, raconte Yvon Picotte, en se tournant vers son voisin de table qui ne le contredit pas. Fait que, vous voyez un peu. Là. Mais c'était su à l'interne, mais on n'en parle pas, on n'en parle jamais. Ouais, parce qu'il date de quand, cet article-là? Moi, je dis, mon guess 2019, 2018? 2017. 2017. On apprend en 2017 d'un journal local de la Mauricie qu'un ancien député libéral, finalement, c'était plus Yvon Picole que Yvon Picotte. Yvon, il t'inquiète, puis il t'inquiète tellement que l'après-midi, s'il y avait des travaux de l'Assemblée, il était couché dans le bureau, les deux pieds sur le bureau, parce que, oublie ça, là, il était plus fonctionnel, c'est lui-même qui le dit. Ça, c'était su des politicos, qui étaient avec, évidemment, parce qu'à un moment donné, il fallait qu'il le remplace. Et c'était su de tous les journalistes qui sont sur la colline parlementaire. Voyons, il devait sentir la robine, premièrement, avec tout le monde s'en était aperçu. Puis tous les autres devaient parler dans son dos à l'Assemblée. Fait que c'était su, c'était au vu au-dessus de tout le monde. Je serais pas mal prêt à gager qu'il n'y a pas un Christy de journal de l'époque qui a osé le dire dans une chronique ou tout ça, genre problème d'alcoolisme à l'Assemblée. Toutes ces affaires-là. Mais c'était vu puis c'était su, ces trucs-là. Fait que tout ça pour dire que je comprends là, que les politiciens ont des enfants puis ont une famille, puis c'est pas drôle, puis la vie publique, puis la vie privée, puis je comprends tout ça. Là. Mais on est forcé d'admettre qu'au Canada puis au Québec, il y a une culture du silence par rapport aux politiques. Et pas juste le politique par rapport à la société en général, tu le vois dans le Canadien. Comment ça se fait que tout le monde sait, dans des trucs populaires, les histoires des frères Costitine? C'est agent public, cette affaire-là. Si moi, je le sais, puis si toi, tu le sais, on va pas croire que Michel Villeneuve, Régent Tremblay, puis Chantal Maccabé, puis tout ça, ne savait pas ça. Tout le monde sait, ça a même fini dans une toune de Bob Bissonnette, qui est un ancien joueur du Canadien, échangé aux Blackhawks de Chicago sous prétexte qu'il avait un genou brisé, puis que sa carrière achevait. Tout le monde soupçonne et sait, entre guillemets, qu'il aurait sauté à la femme du président du club. C'est dans la culture populaire, mais ça n'a jamais été dit. On n'a jamais dit, genre, Chris Chelios... excuse, j'ai dit son nom. On n'a jamais dit tel joueur a été échangé parce qu'il y avait un scandale sexuel dans le club ou quoi que ce soit. Ben non. Les motifs originels, c'était qu'il y avait un problème au genou. Christy, le gars a joué jusqu'à 47 ans. Même quand tu fouilles sur Google un peu, ministre Québec, alcoolisme ou des choses comme ça, puis tu vois rien. Il n'y a rien qui sort. Non, il y a un omerta là-dessus. C'est évident, ça paraît. Là. Écoute, André Boisclair, c'est une anecdote qu'on a su, ces histoires de consommation. Je me souviens plus pourquoi on l'a su à l'époque. L'histoire de la poudre. Là. Mais clairement, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Il n'y a pas un politicien qui était surpris là. De ça et de quoi d'autre? Ouais. Parce que, tu sais, les affaires pour lesquelles il a été condamné en passant, là, fait que c'est pas de la diffamation de le dire, il y a eu un procès et il a été condamné pour ça. Là. Ben, tous ces trucs-là, là, ils remontent à l'époque où il était ambassadeur du Québec ou je ne sais plus trop quoi à New York. Ouais, c'était pas ambassadeur, là, mais... c'était délégué pour la francophonie ou une bullshit job. Oui, solide bullshit job. De ce qu'on sait, c'est le gouvernement du Québec qui a dû intervenir pour
pour certaines affaires, certaines choses. Ben, pour comment ça, excuse-moi, c'est d'intérêt public, ça, quand tu occupes une fonction publique, puis tu as des frasques, puis à la limite, les histoires d'infidélité, bon, OK, c'est peut-être pas d'intérêt public, mais le gars qui est chaud comme une bine, là, Ben, ça peut, et ça qui le est devient. élu, Attends un peu, excuse-moi, c'est d'intérêt public, ça. Ça devient d'intérêt public la journée que tu crées une image avec une First Lady fake. Tu sais, le couple n'est plus ensemble, c'est su de tout le monde, mais tu continues à te faire des mamours la journée de la Saint-Valentin, à souhaiter la fête des mères comme si c'était encore ta tendre moitié, puis ainsi de suite. Tu sais, tu utilises l'image publique de la relation de couple, d'un couple qui est totalement inexistant. Donc, tu es vraiment dans une situation où est-ce que le politicien ment volontairement pour son maintien au pouvoir. C'est là que ça devient d'intérêt public. Absolument. Moi, c'est pas d'intérêt public pour moi si tu vis une vie rangée puis ton conjointe n'est pas dans l'équation et n'est pas utilisé à des fins de marketing politique. Il y en a des politiciens qui sont comme ça, vous voyez absolument pas leur conjoint ou leur conjointe. Éric Duhem en est un, par exemple. Son conjoint, généralement, très, très, très effacé, une apparition, caché. je pense, publique avec point barre. Puis il ne veut pas l'utiliser. Il y a d'autres politiciens aussi qui étaient comme ça. Vite, mais tu sais, il y a plein de politiciens qui n'ont aucune idée c'est quoi leur vie de couple. Ben, la députée libérale, son conjoint a fait de l'argent un peu dans le business, tout ça, mais je veux dire, elle n'était jamais vue. Dominique Anglade était pas vraiment vue avec son conjoint. Là. Non. Puis, tu sais, GND, on a vu 2-3 photos quand sa blonde était enceinte, mais je veux dire, elle n'est pas il ne l'utilise pas. Il ne l'utilise pas. Là, on ne peut pas y reprocher ça. Là. Fait que, PSPP non plus. Ouais, ben là, on voit plus un peu les images de la famille et tout ça. Là. Fait que, tu sais, lui, il joue un peu à un jeu que si on découvrirait qu'il y avait une affaire extra-conjugale, tu sais, ça passerait mal, là, parce qu'il utilise quand même beaucoup d'images de sa famille et tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment, ça dépend juste du politicien. Est-ce que le politicien est strictement un politicien professionnel et ce n'est que lui qui est présenté sur la place publique? À ce moment-là, le respect de la vie privée, je suis capable je pense que ça se défend vraiment beaucoup, là. Mais la journée que tu utilises d'une manière marketing l'image de couple et de la famille, puis que ce couple-là n'existe pas, à toute fin pratique, le couple n'existe pas, hey, je veux dire, c'est une malhonnêteté crasse. Fait que là, tu te dis, il nous ment sur ça. Donc, il nous a menti sur quoi d'autre? On s'en doute que la liste est longue avec Trudeau, là. Mais vous comprenez un peu le point. C'est là que ça devient de l'intérêt public. Ben c'est ça. Surtout quand tu exhibes ça de manière ostentatoire, genre comme ça, et que ça donne des genres de publi-reportages dans le journal. Écoute, Geneviève Guilbeault a eu son 2e enfant. Ça, c'est un article qui date du 17 janvier 2020. Une belle photo de famille. Ça, c'est son ex-conjoint. Là, on nous dit elle a un 2e enfant. Son prénom, c'est Christophe. Ben, il y a eu d'autres affaires du genre. Là. Le nouveau visage de la CAQ, la mère de famille, tout ça. Vous pouvez pas vous surprendre qu'après, il y en a qui checkent les Instagram puis tout, puis font ouais, c'est qui l'autre gars qu'on voit ses photos? Puis tout. Si vous êtes réservé sur votre vie privée, tu sais, mettons qu'elle avait existé, mais qu'elle n'avait jamais chanté devant tout le monde, puis elle n'avait jamais été Miss Canada, il n'y en aurait pas d'histoire. Mais là, l'histoire, c'est qu'elle a été mise à l'avant-scène, que tout le monde sait. Puis il y a plein d'affaires malaisantes que tu revois. Là. Te rappelles-tu de ça ici? Regarde, je te le mets à l'écran. Ça, là. Rappelez-vous de cette vidéo-là? Non, oui. C'est un truc promotionnel. Là. Regardez le malaise. Ça, c'est un bec pour la photo. Tu sais, regarde, Puis, on va juste s'amuser un peu. Là, OK? Alors, regardez, fais juste taper le nom de Mélanie Joly puis de Justin Trudeau sur Google Images. Puis regardez les photos. Elles ici, là, je veux dire, sont très heureux, mais tu sais, je veux dire, ça ici, tu sais, ça ici, à côté de sa femme, là, tu sais, tu vois des affaires de même, puis tu dis... Ben, ça alimente la machine à ragot. Ben, carrément. Puis, tu sais, Yann, soyons francs, là. Mettons là, que tu es en politique, toi, là. Puis que tu es avec ta femme, là. Puis qu'elle voit des trucs de même. Là.
Ben, tu viens tanner maintenant. Hein? D'après moi, il y a un genre de table que m'amener sur le coin de l'îlot de la cuisine. Là. Elle dit là, Hey, check c'est ça. quoi ces photos-là, toujours dans les bras, puis les mains sur les épaules, puis c'est ça qui alimente. Mais la réalité, c'est que si l'information, c'est pour ça que je dis l'importance de la transparence, tout ça, c'est pas pour nourrir le voyeurisme des gens. C'est qu'à un moment donné, quand vous cachez ou quand vous mettez quand vous faites un omerta sur des informations, puis tout le monde entend les rumeurs, puis tout ça, ben là, la machine à rumeurs part. Ah, il sort avec une telle, il est avec un Hey, autre, check, puis regarde. blablabla, puis Quand blablabla. on dit là, que c'était utilisé l'image de Sophie Grégoire beaucoup, là, 2015, cet article-là. Regardez la photo, là. Il n'a pas utilisé l'image de son couple? Ah, parce que Colin, je suis pas à bonne Ben oui. place. Je vais vous montrer celle-là ici. C'est une image de 2015. Là. Je veux dire, Ah oui, le couple princier, puis tout. Mais c'était ça. C'est de même que ça a été vendu. C'était comme notre. Nous autres, on n'a pas Meghan puis l'autre, mais on a un couple princier, puis c'est Justin puis Sophie. D'ailleurs, pendant un bout, elle utilisait son nom à lui aussi. Là. Fait que, Tu sais, c'est. T'sais, Mais tout ça, pour... elle, ce qui est le fun dans toute cette histoire-là, c'est qu'elle retrouve sa liberté. Là. Je veux dire, ça fait un bon temps que c'est une actrice. Elle doit être tannée. Là. Mais mettons que Stephen Harper avait pu être avec sa femme. Est-ce que l'information. Elle sort. Elle sort. Ah, OK. Oui, elle sort. Okay. Les conservateurs au Canada sont tenus à une plus grande discipline que les libéraux. C'est parce que moi, là, je peux pas Hey, m'empêcher de penser la chose Bev s'est suivante. fait lyncher pour un jus d'orange à 8 piastres. À 12 piastres. Mais moi, je peux pas m'empêcher de penser la chose suivante. C'est que si tu es capable d'avoir un assez gros contrôle sur la presse pour les empêcher de divulguer des affaires que tout le monde savent, imagine après le climat que tu instaures pour des scandales qui peuvent éclabousser le gouvernement. C'est ça aussi là, qui est en jeu là-dedans. Là. C'est que si tu as un monsieur, là, un député, qui se prend un 40 onces de vodka, qui est chaud comme une bine, à tel point qu'il doit se faire remplacer sous des comités qui président. Il s'enrobine à la grandeur de l'Assemblée nationale. Le monde va manger au restaurant. Donc, ça sent normal le fond de tonne. Ils vont, là. Et tu le sais, il y a de même. Mais c'est caché du public. Ben, quand il y a un genre de scandale qui est d'intérêt public, puis tout, là, ils font-tu la même affaire? Ah non, hey, écoute, là, faut pas le dire. Le premier ministre sera pas content. Puis, c'est bien beau, là, la camaraderie, puis essayer de protéger tout le monde de tout, là, mais à un moment donné, c'est assez limite aussi, là, je pense. Là. Allez, on va glisser à la partie Patreon. Il y a plusieurs de trucs. C'était pas mon but de jaser de ça aujourd'hui, mais c'est le sujet de l'heure. Fait qu'on on a consacré le podcast à ça. Là. Mais on a la décote de la cote de crédit aux États-Unis par l'agence de notation Fitch. Donc, on va en parler. On avait plusieurs affaires. Montréal lance son escouade des Airbnb. Donc, c'est les étatistes en folie, les amis. Là, c'est pas mal ça en ce moment. On a aussi, qu'est-ce que j'ai noté pour Attends vous? un peu. On n'est pas capable de remplir des nids de poules à Montréal. Il y a des trucks de pompiers qui restent jamais dedans, mais on va inspecter les Airbnb. Sans les priorités, ça va bien. Hein? Et ajoute à ça, dernière pointe d'ironie sur l'affaire de Trudeau, puis on passe au Patreon. Il a annoncé ça sur Instagram. Eux autres, ils font la guerre à Meta, puis les géants du web, tout ça. Ils annoncent. Moi, être les médias, je le prendrais mal en sacrament, celle-là. Je dis ça. Il n'y a pas eu de communiqué de presse, c'est direct sur Instagram. Ben, ça a comment? Tout le monde l'a vu, là. Oh my God. Le post sur Instagram.